Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, chers soldats de l'Église. La grâce du Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous est encore une fois favorable. Voilà qui nous amène encore une fois ce soir à revenir auprès de vous parce que nous sommes comptés parmi le vivant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Décembre, mois de résultats. Le résultat, rien que le résultat. Lorsque Dieu parle de résultats, ce que le Seigneur veut tout simplement que ceux-là qui sont encore sceptiques, ceux-là qui ne croient pas encore, comprennent que nous avons un Dieu qui agit, que nous avons un Dieu qui opère au-delà de toute mesure. Que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, soit encore une fois glorifié. Allez, nous sommes aujourd'hui dans Jean chapitre 20. Notre démarche autour du résultat de ce soir, nous le trouverons dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, le verset 23 jusqu'au verset 20. Nous irons comme ça jusqu'au verset 27. Voilà. Nous allons nous arrêter au verset 27. Donc, Jean, on ira même au verset 28. Jean chapitre 20, verset 23 à 28. Jean chapitre 20, verset 23 à 28. J'utilise ma version que j'aime beaucoup, Communauté des Églises. Jean chapitre 20, verset 23 à 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ceux à qui vous enlèverez le péché, ils leur seront enlevés. Quand vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Verset 24. L'un des 12 était Thomas, surnommé le jumeau. Il n'était pas avec eux pour cette venue de Jésus. Comme les autres lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Il leur répondit, tant que je ne vois pas ses mains avec la marque de clou et que je ne mets pas les doigts dans la marque de clou, tant que je ne mets pas la main dans son côté, je ne crois pas. Et voilà que de nouveau, 8 jours plus tard, les disciples étaient à l'intérieur et Thomas avec eux. Alors que les portes étaient fermées, Jésus vint et s'étend au milieu. Il dit, soyez en paix. Ensuite, il dit à Thomas, si c'est votre Bible en tout cas, prière de souligner cette partie-là, le verset 27e. Ensuite, il dit à Thomas, mets ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets la main dans mon côté, cesse de nier et crois. Et le verset 28e, pour toutes tes réponses, Thomas lui dit, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, tu m'as vu et tu crois. Tu as vu les résultats et tu crois. Lui, c'est qu'on dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Parce que tu as vu le résultat, c'est pourquoi tu crois. Alors le Seigneur va lâcher quelque chose. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Est-ce qu'on peut acclamer, chers soldats de l'Église, acclamons pour cette bonne parole qui me fait moi-même beaucoup de plaisir. Je vous dis, cette parole me donne une joie immense, une joie vraiment immense, parce que je me dis, oh Seigneur, lorsque tu nous donnes une inspiration, derrière cette inspiration, il y a toute une provision. Parce que figurez-vous, quand Dieu nous dit, tel mois sera le mois de tel, des fois, il vous donne seulement un seul verset. Mais c'est au fur et à mesure que nous évoluons, que le Saint-Esprit nous ouvre l'œil pour comprendre. Le résultat ici, c'est le résultat que Dieu lui-même a disponibilisé pour nous.
Voilà pourquoi nous devons toujours nous appuyer à la parole de Dieu, à la Bible, qui du reste la parole de Dieu et qui reste vraie. Gloire à Dieu. Cette histoire de Thomas me fait beaucoup de plaisir. Cette histoire de Thomas, s'il vous plaît, ça me fascine terriblement. Ce soir, nous voulons parler de ceux qui sont avec nous, mais qui eux-mêmes ne croient pas au résultat. Il y en a qui sont avec nous, mais qui, en dépit du fait que nous sommes en train de parler, en dépit du fait que nous sommes en train de nous exhorter chaque soir, en dépit du fait que chaque soir nous sommes en train de prier et de faire des déclarations prophétiques, mais il y en a parmi nous qui ont du mal à accepter ces choses comme telles. Ben, ils ont du mal à accepter ces choses comme telles. Je suis très content que la même attitude soit aussi décelée dans la ceinture de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur avait autour de lui 12 disciples. Ben, il y en avait plein, mais ceux qui ont constitué sa ceinture étaient justement au nombre de 12. Et parmi les 12, il y avait un disciple nommé Thomas et Didyme, Légimon, voilà, donc ce sont des noms hébreux. Thomas, qu'on surnommait Légimon, qu'on surnommait Didyme. Donc parmi eux, il y avait un certain Thomas. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, lorsque quelqu'un a tendance à douter de tout, on le surnomme Thomas. Celui-là, c'est un Thomas. Simplement parce que Thomas, c'est le genre de ces disciples qui n'acceptent pas les choses facilement. Et ce soir, chers soldats de l'Église, nous allons nous attaquer aux Thomas qui ne veulent pas accepter que ce mois de décembre, toi, tu verras le résultat. Ils sont pleins. Il y en a même qui partagent la même foi avec nous, mais qui, du reste, ont une certaine lenteur pour accepter les réalités spirituelles. C'est le cas de cet apôtre. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur est mort et le Seigneur est ressuscité comme il l'a dit. Quand le Seigneur leur disait ces choses, Thomas était là. Suivez-moi très bien. Déjà dans Matthieu 16, quand le Seigneur commence à leur révéler que l'heure s'approchait, et que lui devait être arrêté, mis à mort et ressuscité le troisième jour, cette information, cette annonce, parmi les personnes qui les avaient reçues, il y a aussi cette annonce parmi les personnes qui l'avaient reçue, je voulais dire, il y a aussi la présence de notre bien-aimé Thomas. Il était là. Et donc, il n'y a rien de ce qui se faisait lorsque cette annonce est entrée dans sa phase pratique qui leur était étrange. Parce que le Seigneur avait pris soin de pouvoir leur annoncer tout ce qui devait venir, tout ce qui devait arriver bien avant que chacune de ces actions ne commence. Mais grande est notre surprise de constater que toutes ces choses ont justement eu lieu. Le Seigneur est allé à la croix, il a rendu son âme, et le troisième jour, il est ressuscité. Et ici, les disciples sont dans une situation de frayeur sans précédent. Les disciples sont entrés dans une peur terrible parce que, imaginez-vous, c'est le maître qui a été humilié, c'est le maître qui a été mis à mort. Et donc, si on a réussi à avoir le maître, donc il faut dire que nous qui sommes des élèves, parce que disciple signifie élève, voilà, ça vient du latin discipuli qui signifie élève. Et nous qui sommes des élèves, alors qu'adviendra-t-il de nous? Dans cette paire-là, partout où les disciples se réunissaient, ils avaient un comportement, c'est celui de savoir verrouiller toutes les portes par peur des Juifs, par peur d'être interpellés. Alors, ce jour-là, les portes étaient toutes fermées, mais le Seigneur, l'air va apparaître. Le Seigneur est apparu au milieu d'eux. C'est là où il leur parla de beaucoup de choses. C'est là où il leur dit, je vous donne le pouvoir, c'est à qui vous... Donc, on a commencé au verset 23. C'est à qui vous pardonnerez les péchés, il leur sera pardonné.
et c'est ceux à qui vous retiendrez leurs péchés. Ça, c'est encore une autre dimension que nous aurons le temps, par la grâce de Dieu, de développer très prochainement. Mais à partir du verset 24e, quand le Seigneur parlait aux disciples, Thomas était absent. Je ne sais pas quelle est la circonstance qui a fait que Thomas ne soit pas là. Alors, Thomas revient au verset 24e et les amis commencent à lui raconter que voilà, Thomas, à ton absence, nous venons de voir le Seigneur. Je devine que les disciples étaient en train de raconter ces récits avec de l'enthousiasme. Ils avaient de l'enthousiasme en racontant ces récits au Seigneur. Mais, du coup, Thomas va leur dire, je ne vous croirai jamais. Non, mais Thomas, on a vu le résultat. Le résultat de quoi? C'est que le Seigneur nous a dit. Non, mais le Seigneur nous a dit qu'il mourra sur la croix. Nous sommes témoins de sa mort sur la croix. Le Seigneur nous a dit qu'il ressuscitera le 3e jour. Les mamans sont venues, elles nous ont appris, elles nous ont dit qu'effectivement son tombeau était vide. Ça, je crois. Mais ce Seigneur est ressuscité. Vous apparaître comme ça? Non. Vous avez peut-être vu un ange que vous avez confondu au Seigneur. Vous avez peut-être vu, je ne sais pas, une vision. Le Seigneur peut-être vous êtes apparu dans une vision. Non, Thomas, ce n'était pas dans une vision. Nous avons vu le Seigneur face à face. Nous l'avons vu. Jésus, nous avons vu Jésus. Jésus était ici, Thomas. Thomas dit, tiens, écoutez-moi. Moi, je ne suis pas un petit enfant, moi. Écoutez-moi. Et puis, moi, soyons quand même adultes. Pierre, Jean, Jacques, vous tous là. Comment vous pouvez vous laisser emporter par des sentiments comme ça? Non. Si le Seigneur est ressuscité, et si réellement c'est lui qui vous est apparu, moi je ne vous croirai pas parce que moi je n'ai pas vu. Le résultat dont vous vous vantez là, moi je ne l'ai pas vu. Alors vous ne pouvez pas ici m'imposer à me mettre moi aussi à annoncer ces résultats dès lors que je n'ai rien vu. On dit, mais Thomas, toi qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu dois toujours être sceptique? Pourquoi cet esprit rationnel toujours t'anime à tout moment? Thomas dit, écoutez, sur la croix, on a cloué ce main. Si je ne vois pas les marques de clous dans ce main, et si je ne vois pas la marque de l'épée qui a percé son côté, moi Thomas, je ne vous croirai pas. Je ne vous croirai pas. C'est bon? Voilà. Je crois que le décor est maintenant planté. La personne ici qui doute de ce résultat que les autres sont en train d'annoncer, ce n'est pas une païenne. Je dis, ce n'est pas une personne païenne. La personne ici qui doute, c'est un disciple, une disciple du Seigneur. Et son nom, c'est Thomas. Il a marché avec le Seigneur durant son parcours ministériel ici sur la terre. Donc, le miracle de multiplication de pain, il les a vécus parce qu'il y en a plus de 2. La marche sur les eaux, il a vécu ça. La résurrection de Lazare, il a été témoin oculaire. Mais ici, pour n'avoir pas vu, Thomas dit, si mes yeux-là ne voient rien, je ne vous croirai pas. Bien-aimés, ce soir, j'ai 2 sortes d'exhortations à vous apporter et puis nous allons prier en rapport avec cette histoire. La première exhortation, je voudrais vous dire que ne soyez pas étonnés que parmi les personnes avec lesquelles vous partagez la même foi, qu'il y ait quelques-unes qui puissent douter de ce mois de résultats. Ne vous étonnez pas que des personnes que vous estimez, des hommes et des femmes pour lesquels vous avez de l'estime, s'élever et vous dire, non, non, vous commencez à déborder. Ça commence à devenir de trop. Avec votre histoire là de résultats, les mois de décembre, mois de résultats, les mois de décembre, je verrai les résultats. Non, 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 non. Ça commence à devenir de trop. Nous ne vous croirons pas. Si le Seigneur a permis à ce que Thomas ne soit pas là, parce que Jésus voulait aussi qu'il y ait quelqu'un qui ne va pas accepter les choses à la vaille que vaille, mais qui va
accepter lorsque ces yeux-là accepteront, ces yeux-là verront réellement les résultats en face comme ça. Ici, en premier lieu, je suis en train, moi, de soutenir Thomas. Ah, le souffrir, hein? Je soutiens Thomas parce que si cette histoire a été canonisée dans la Bible, c'est que cette histoire cache des grandes révélations qui peuvent nous bénir. Parce qu'il faut dire que la Bible, c'est juste une sélection de choses. Et on a sélectionné que des choses qui édifient. Celles qui n'édifient pas, on les a écartées. Mais si on a laissé cette histoire dans la Bible, c'est parce que Dieu les a inspirés. Laissez ça. Ça va inspirer les soldats de l'Église. On a toujours parlé de Thomas dans un mauvais sens. Mais ce soir, je suis là pour parler de Thomas dans un bon sens. Et notre première prière que nous allons faire va consister à ça. Nous ne pouvons pas continuer à suivre Dieu. On le suit, on le suit, on le suit, on ne voit rien, mais on continue à suivre sous prétexte qu'il est Dieu et que sa parole est la vérité. Ça, c'est une paire de manches. Mais l'autre paire de manches, c'est aussi un Dieu de résultats. Et surtout, en ce mois des résultats, nous n'avons que faire de racontage, nous n'avons que faire du verbiage. Oh non, Dieu est un Dieu qui guérit. Oh non, Dieu est un Dieu qui libère. Oh non, Dieu est un Dieu qui donne l'argent. Oh, Dieu est un Dieu qui restaure les mariages. Oh, Dieu est un Dieu qui donne la puissance. Oui, nous avons toujours entendu parler de ça. Nous avons toujours mis notre foi. Mais là, nous sommes dans le mois des résultats. Mois au cours duquel lui-même nous a dit que nous n'aurons pas beaucoup parlé, mais ce serait le résultat qui parlerait à notre place. Dis attention, Pierre, Jean, Jacques, vous voulez là m'incriminer, mais ne m'incriminez pas. La réalité, c'est que le Seigneur lui-même, lorsqu'il nous a choisis pour que nous soyons ses disciples, il nous a dit que nous devrions, nous, après lui, pérenniser le travail que lui il a commencé à faire. Alors, vous voulez que nous allions vers les gens, leur apporter l'évangile de Jésus-Christ, un évangile qui consiste seulement en parole, et non en démonstration, et non en puissance, et non en résultat. Thomas, à ce niveau-ci, était en train de chercher le résultat. Parce que Proverbe 18 dit que c'est le résultat qui fait cesser les contestations. Savez-vous pourquoi ici Thomas est en train de contester? Il est en train de contester parce que lui n'a rien vu. Thomas conteste parce qu'il n'a rien vu. C'est pourquoi il est en train de contester. Même moi, j'étais déjà prêché. J'étais déjà exhorté dans ce programme de soldats de l'Église. Que Dieu te bénisse, Dieu t'ouvre la porte, Dieu fait ceci, Dieu fait cela. C'est bien. Mais ce soir, je voudrais que tu me répondes et que tu me dises ce que tu m'as dit là. Oui, j'ai toujours crié en ça, mais mes yeux ne l'ont jamais vu. Et je voudrais cette fois-ci que mes propres yeux voient cela. Je voudrais cette fois-ci, je suggère que cette fois-ci, mes yeux voient cela. C'est alors que je croirai. Ça, c'est l'attitude de Thomas. Et je vous dis que depuis ce jour-là, quand les amis ont dit à Thomas, et quand Thomas a tout rejeté en bloc, il s'est formé une forme de deux camps. Le premier camp était composé de tous les disciples qui étaient là, quand Jésus leur est apparu. Mais le deuxième camp était composé de Thomas. Je ne sais pas s'il y avait encore d'autres disciples qui étaient absents. Mais sinon, le deuxième camp était composé essentiellement de Thomas. Et c'était une forme de division. Et pendant que les autres pouvaient traiter Thomas de tous les maux, le Seigneur depuis le ciel savait que Thomas avait raison. Un prédicateur de l'évangile qui est avec moi, qui me suit maintenant, me dira, papa, où tu es en train de trouver tous ces arguments-là? Comment tu peux dire des choses comme ça? Surtout un théologien me dit, ça c'est bafouer la doctrine. Mais je vous dis la vérité. Parce que si tel n'avait pas été le cas, quelques jours après, le Seigneur n'allait pas revenir. Le Seigneur a attendu le jour où tout le monde sera là, et Thomas y compris, pour revenir. Je parle de la première paire de manches. Le Seigneur a attendu. Donc pendant que les autres disaient de Thomas, lui c'est un païen, les autres disaient de Thomas, lui c'est un aventurier, lui ne croit pas, c'est quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu confiance en Dieu.
Donc, comme pour dire qu'à un certain moment dans la marche avec le Seigneur, nous devons nous arrêter et dire au Seigneur, on a beaucoup entendu, maintenant nous voulons voir. Est-ce qu'on m'a compris? On a beaucoup attendu et maintenant nous voulons voir. Thomas n'est pas le seul à le faire. Je dis, Thomas n'est pas le seul à le faire. Moïse aussi en son temps l'avait fait. Moïse aussi en son temps, il l'avait fait. Ils ont marché avec le peuple de Dieu. Arrivé à un moment, Moïse dit à Dieu, si tu ne marches pas avec nous, nous ne bougerons pas. Si tu ne marches pas avec nous, en fait, Moïse a marché avec Dieu, c'est une étape. Mais il y a toujours une autre étape, l'étape suivante. C'est l'étape où on a marché, mais on s'arrête. On dit à Dieu, ben là, on doit cesser de parler. Nous voulons marcher avec le résultat. C'est ce que Moïse voulait dire. Moïse, en son temps, il a dit à Dieu que montre-moi ta gloire. C'est Moïse qui a dit ça. C'est-à-dire, j'entends toujours parler de ta gloire. Moi aussi, à mon tour, je l'enseigne aux gens. Je le prêche aux gens. Je dis aux gens, oui, Dieu vous donnera la gloire. Mais au point où nous sommes arrivés, Seigneur, puisque c'est le mois de décembre, c'est le mois des résultats, au point où nous sommes arrivés, il est hors de question que je prêche gloire sans que la gloire se révèle. Il est hors de question que je déclare gloire sans que la gloire soit déclenchée. Et Moïse dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. Vous savez ce qui est arrivé? Le Seigneur lui dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Mais puisque tu l'as demandé, puisque tu as besoin des évidences, afin que tu puisses encore avoir de la garantie et de la haute assurance, je te prendrai, je te mettrai dans le creux du rocher et je passerai. Tu auras au moins la grâce de me voir par derrière. Ah, mais c'est ça les résultats. Hein, Yaya? Résultat de Yangwana. C'est ça les résultats. Résultat de Yangwana. Donc vous comprenez que Thomas ici n'est pas le premier à chercher les évidences, à chercher les preuves. Parce que le Jésus là, ressuscité là, et il va s'en aller au ciel, ça ne c'est fini. Il ne descendra plus pour aller prêcher. C'est nous qui devons maintenant porter l'étendard de son évangile. Alors nous allons prêcher quel Dieu? Un Dieu de l'histoire? Un Dieu dont l'apparition ne m'a été que racontée, mais dont moi-même je n'ai pas expérimenté. Thomas dit non, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Et pendant que les autres pouvaient le traiter de tous les mots, mais Dieu dans le ciel savait que Thomas avait besoin des évidences. Et puisque c'est le Dieu de résultats, ce soir, je suis en train de te démontrer que le Dieu de ces programmes soldats de l'Église, c'est réellement le Dieu de résultats. Je dis, puisque c'est le Dieu de résultats, Dieu a attendu les jours où tout le monde était là, Thomas était là, et Jésus va faire encore une réapparition. Cette fois-là, il réapparaît, Thomas est là. Mais pourquoi il réapparaît? Il apporte à Thomas les évidences. Il apporte à Thomas le résultat. Oh, que le Dieu de la Bible, le Dieu de mon père, le Dieu d'Amos Mayo, t'apporte les résultats ce soir. Ce soir, nous n'allons pas prier, je ne sais pas de quelle manière. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, Thomas était ton disciple, il l'a réclamé, tu l'as fait. Nous aussi, nous sommes tes disciples, nous avons besoin des évidences. Parce que comment continuer à témoigner le nom de Jésus dès lors qu'il n'y a pas d'évidence? Jésus vient vite pour apporter à Thomas les évidences. Figurez-vous, le jour où il est réapparu sans Thomas, Jésus n'avait jamais montré ses mains à ses disciples. Jésus n'avait jamais montré son côté à ses disciples. Il leur apparaît, les disciples sont contents, et dans cet enthousiasme-là, ils se sont prosternés. Après, il leur donne des recommandations jusqu'à leur doter du pouvoir de pardonner les péchés, et c'est fini. Mais la deuxième apparition ici, Thomas est à l'intérieur, Thomas est dans la salle. Lorsqu'il arrive, il le salue. Après, il appelle Thomas. Il dit, Thomas, donc je suis revenu pour toi. Je prêche un Dieu qui répond aux défis.
Est-ce que tu m'as compris? J'ai dit, moi je prêche, et dans ce programme Soldats de l'Église, je t'apporte un Dieu qui répond positivement aux défis. Et ce soir, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ, puisqu'il a permis que je libère cette révélation pour que toi qui es en direct avec moi et toi qui me suivras après, tu puisses écouter cette révélation, je te dis que ton Dieu est un Dieu qui répond positivement aux défis. Dites-moi, où est la place où le Seigneur avait dit à Élie, va défier les prophètes de Baal? Dites-moi. Mais Élie avait compris que je parle de ce Dieu à Akab. Mais Akab continue à s'entêter. Lorsqu'il s'assoit avec sa femme Jézabel, il me traite de tous les mots, il trouve comme si mon Dieu n'était pas puissant. Alors que mon Dieu était un Dieu de défi. C'est comme cela, Élie dira à Akab, allez, allons à Carmel. Et on va implorer le véritable Dieu, c'est lui qui répondra par le feu. Alors ce jour-là, si Baal était absent, mais le Dieu de Élie, c'est le Dieu qui répond dans les défis. Ce jour-là, le peuple avait vu le feu comme ça. Ce n'était pas un feu spirituel quand nous prions le feu, le feu, le feu. Nous-mêmes, physiquement, nous ne voyons pas, mais il y a le feu qui produit, qui produit des actions, ça et là. Mais à un certain moment, nous avons besoin également que notre Dieu démontre qu'il est le Dieu véritable, démontre qu'il est celui qui écoute les prières, et que quand nous prions, que les évidences, les preuves, c'est ce que moi j'appelle le résultat. Parce que Jésus arrive, le premier nom qui sort de sa bouche, donc, Jésus a combat Thomas. Jésus comprend qu'il y a un moutou qui a ligne qui debi kenda kendate. Il y a to sambeli, to sambela kamikolonios. Mais nzambe tango lobi na biso ke décembre eza moya ba résultat. Nana biso ke d'abord yoza na mawayo ko ke la nzambe te. Tu n'as aucune pitié à avoir pour Dieu. Généralement, on a pitié de Dieu parce que nous imaginons que Dieu est comme un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu, il est capable de tout. Hier, on l'a démontré. Que si Sarah avait douté, parce que Sarah, dans sa pensée, pensait que Dieu aussi pouvait être limité, comme tout le monde autour d'elle était limité. Mais alors, si on a compris hier que notre Dieu, rien n'est impossible à lui, lorsqu'on dit rien, c'est rien. Quand on dit rien, c'est rien, sauf rien. Donc, il n'y a rien qui fait exception. Est-ce qu'on me comprend? Il n'y a rien qui fait exception. Parce que la demande de Thomas, c'est une demande qui n'avait jamais existé dans l'Ancien Testament. C'est une demande qui n'avait jamais existé durant la marche terrestre de Jésus-Christ. Donc, asenye loko nan muta sengate. Alors, nzambe loko la zanzambo ya zana makokia ko sala nyosi. Il faut y répondre à moi. Jésus arrive. Dès que Jésus apparaît dans la salle, la première de choses, la première parole libérée, le premier nom avec lequel le Seigneur arrive dans cette salle, c'est le nom de Thomas. Il dit, Thomas, regarde mes mains, ne sois pas incrédule et crois. Thomas, regarde mes mains, ne sois pas incrédule et crois. Avance aussi ton doigt, si tu peux le faire. Bien que Thomas avait peur, bien que Thomas ne pouvait pas regarder même les mains du Seigneur et avancer son doigt, mais ce qui est important, Thomas a au moins le résultat de sa demande. Oh là là! Ce qui est bien, au moins Thomas est en train là d'expérimenter la chose pour laquelle il a dit que je ne croirai pas si je ne vois pas. Mais là, il est en train de voir. Là, sa foi est honorée. Là, sa demande est honorée. Je prie le Seigneur, le Dieu de la Bible, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis moi-même confiant. Je sais que je suis son serviteur. Et je prie, surtout que je sais que c'est lui qui m'a demandé de mettre en place ce programme. Je le prie ce soir, toi qui me suis en ce moment, toi qui as confiance au nom de l'Éternel, toi qui as confiance en Jésus-Christ. Je prie l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour que ta demande d'il y a 5 ans, ta demande d'il y a 3 ans, ta demande d'il y a 15 ans, 20 ans, ta demande d'il y a 4 mois, 5 mois, ta demande d'il y a quelques mois, que le Seigneur descende vite et qu'il vienne te montrer exactement ce que tu voulais comme signe, qu'il vienne te démontrer exactement
ce que tu voulais comme preuve, qui vient te démontrer exactement ce que tu voulais comme évidence, qui vient te montrer exactement le résultat auquel tu attends. Le résultat auquel tu t'attends. Que le Seigneur ce soir descende et vienne te montrer cela. Et le Seigneur lui dit, Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Écoutez la réponse de Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu. Ah voilà, c'est celui-là que j'irai présenter au monde. Je dirai aux gens que Jésus-Christ est Seigneur et je dirai aux gens que Jésus-Christ est Dieu. Et je ne craindrai personne et je sais que personne ne me contredira parce que ce que je vis là, j'ai demandé un signe, j'ai demandé un résultat et ce Dieu-là n'a pas tenu compte de dire de mes amis, de mes collègues disciples, mais ce Dieu-là s'est arrangé à venir me démontrer les choses que j'ai demandées. Et là, j'ai la nette confiance que celui qui est devant moi, que celui qui est en face de moi, il est mon Seigneur et il est aussi mon Dieu. S'il y a des gens, je vous le garantis, s'il y a des gens dans la Bible qui ont témoigné Jésus comme étant Dieu, Thomas est compté. Parce que cette déclaration, depuis que Jésus-Christ marche avec ses disciples, aucun disciple n'a appelé Jésus Dieu. Je vous mets au défi, lisez la Bible, chers théologiens, lisez la Bible. Lisez la Bible. Nous sommes encore dans la période des évangiles. Personne n'a appelé Jésus Dieu. On l'appelait souvent Seigneur, on l'appelait souvent Maître, on l'appelait souvent Messie. Pierre a dit, tu es le Fils du Très-Haut. Mais la première personne à appeler Jésus Dieu, c'est Thomas. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Pour dire que moi, désormais, je ne te crois pas comme n'importe qui. Mais désormais, moi, Thomas, je te crois comme étant mon Seigneur, comme étant mon Dieu. J'ai pris l'Éternel des armées pendant que nous voulons prier. Qu'un soldat de l'église qui est en prière avec moi en ce moment expérimente les résultats. Il y a, oh merci Saint-Esprit, il y a une situation pour laquelle vous avez prié toute la famille. Ça fera 20 ans. Vous n'avez trouvé aucune suite favorable. Vous avez fait un effort d'oublier cette situation. Mais le Seigneur me convainc, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ, que dans cette prière que nous allons faire maintenant, le Seigneur t'apporte le résultat de la chose parce que tu n'avais jamais croisé un programme qui a comme thème mois de résultats. Mais il te permet d'arriver dans ce programme où nous parlons de résultats afin que vous viviez les résultats. Oh, que le ciel accomplisse cela, puisque c'est monté dans mon cœur et je l'ai déclaré par la foi. Je dis cette situation que vous avez oubliée, vous trouverez le résultat de cette situation cette semaine au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Qu'un soldat de l'église qui prie avec moi en ce moment expérimente les résultats, comme Thomas a expérimenté les résultats. Je dis, ceux-là qui s'attendent à ton échec seront surpris. Je répète, ceux-là qui s'attendent à ton échec, ils seront surpris. Ils seront surpris sur toutes les lignes parce que toi là, tu n'es pas mort, mais Dieu a permis à ce que tu arrives au mois de décembre afin de pouvoir te doter des résultats et des résultats palpables, des résultats palpitants qui feront parler les gens. Oh, je vois dans ta famille les gens en train de parler. Je vois dans l'environnement dans lequel tu es, comment les gens commencent à dire que c'est du fétichisme, comment les gens commencent à déformer l'essence de ton résultat. Bien-aimé, tu n'as que faire de leur dire, tu n'as que faire de leurs paroles. Mukilio yozaka bongo, ozuite balobi, ozui balobi, oliete balobi, olie balobi, ozangi nakola libanda balobi, otonga naku balobi. Beta bango kara, simba résultat na yo et élève le nom de Jésus. Que ce soir, tu reçoives le résultat par rapport à ta santé, que tu reçoives les résultats par rapport à ta question, que tu reçoives les résultats par rapport à ta demande, que tu reçoives les résultats par rapport à tes activités, que tu reçoives les résultats par rapport à ta vie spirituelle, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Élevons nos voix. Commençons à bénir Jésus. Bénissons le roi des rois. Bénissons le Seigneur des seigneurs, lui le maître des temps et des circonstances. Nous te bénissons Jésus. Monte dans la dimension de la prière papa. Monte dans la dimension de la prière maman. Priez, 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 priez. Bénis le Saint d'Israël. Magnifie Jésus.
Bénis le Saint d'Israël. Élève le nom de Jésus. Il est notre Dieu. Yahweh, nous te bénissons. Nous sommes encore une fois rassurés ce soir que nous appartenons à un Dieu qui sait faire la divinité. Le seul qui sait faire la divinité, c'est toi Jésus-Christ. Le seul qui sait faire la divinité, c'est toi le Saint d'Israël. Le seul qui sait faire la divinité, c'est toi l'alpha et l'oméga. Sois magnifié, sois élevé, sois honoré, sois loué. D'âge en âge, tu es Dieu. Élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus. Monte dans la dimension de la prière. Élève-le mon frère, élève-le ma soeur, élève-le mon frère, élève-le ma soeur. Priez, 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 priez. Il mérite notre louange. Lui qui n'a connu aucun péché, mais qui est devenu péché pour moi, qui est devenu péché à ma place, qui a pris mon péché, il l'a porté sur son dos, jusqu'à accepter la honte liée à ses péchés, lesquels péchés lui n'avait jamais commis. Élève-le, 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 élève-le. Le Dieu de la Bible est son nom. Le Seigneur des Seigneurs est son nom. Jésus-Christ de Nazareth est son nom. À lui l'honneur, la majesté, à lui l'honneur, la puissance, à lui l'honneur, la gloire. D'âge en âge, il est Dieu. 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 Il est puissant dans les défis. Il est puissant dans les défis. Il est puissant dans les défis. Il aime que ses enfants atteignent la dimension où ils veulent le voir à l'œuvre, où ils veulent palper les évidences de sa parole. Il aime ça. Il est le Dieu béni éternellement. À lui la majesté, à lui l'honneur, à lui la puissance, à lui la célébration pour l'éternité. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Élève-le, élève-le maman, élève-le, élève-le, élève-le. Nous allons vraiment prendre du temps pour élever Jésus. Élève-le, élève le roi des rois. Alléluia, alléluia. Nous voulons couronner le nom de Jésus. Jésus, continue à prier pendant que moi je chante. Continue à élever Jésus. Ne demande rien s'il te plaît. Ne demande rien. Toi, élève seulement le nom de Jésus. Élève-le. Commence à citer toutes ces qualifications. Cite ses attributs. Dis ce qu'il est pour toi. Alléluia. Jésus, nous te couronnons. Oh, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Oh, nous t'élèvons par nos chants. Oh, 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 oh. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi, chantons son nom. Son nom c'est Jésus. Jésus, il vient pour me consoler. Il guérit le cœur brisé, soulager les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Prends la place du roi. Prends la place du roi. Jésus prend la place du roi. Honneur, majesté à toi. Seigneur, par nos louanges, nous soldats de l'Église, nos louanges de ce soir. Oh Dieu, nous te couronnons. Par nos louanges de ce soir, Seigneur, nous te proclamons roi. Par nos louanges de ce soir, Jésus, nous te disons que tu es le roi. Oh Seigneur, prends la place du roi. Prends la place du roi. Prends la place du roi. Le roi, c'est Jésus. Le Seigneur, c'est Jésus. Le Sauveur, c'est Jésus. Le Maître, c'est Jésus. Le Dieu, c'est Jésus.
qu'il soit honoré, qu'il soit élevé, qu'il soit honoré, qu'il soit élevé, qu'il soit honoré, qu'il soit élevé. Cher soldat de l'Église, tu vas mettre la main droite sur ton cœur. Et là, tu vas te mettre maintenant à parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, je prends la foi de Thomas. Je te dis, Seigneur, j'ai besoin du résultat. J'ai déjà marché avec toi il y a 5 ans. Depuis que j'ai commencé à marcher avec toi il y a 10 ans. Depuis que j'ai commencé à te suivre il y a 20 ans. Depuis que j'ai commencé à te suivre il y a 2 ans. Depuis que j'ai commencé à te suivre il y a quelques mois. Mais le Dieu qu'on m'a appris, c'est le Dieu qui passe aussi à l'action. C'est moi, toi-même, tu nous as dit que c'est le mois des résultats. Seigneur, comme Thomas avait besoin des résultats, comme Thomas avait besoin des évidences, comme Thomas avait besoin de preuves, pour qu'il n'aille pas témoigner un Dieu au hasard, mais qu'il aille témoigner un Dieu qu'il a expérimenté. Toi aussi, soldat de l'Église, ce soir, dis à Dieu, Seigneur, comme Thomas, je voudrais voir mon enfant. Comme Thomas, je voudrais voir mon mariage. Comme Thomas, je voudrais voir ma bénédiction. Ce soir, n'aie pas pitié de Dieu. D'ailleurs, tu as toujours tort à tout moment que tu as pitié de Dieu. Parle-lui comme étant le Père. Parle-lui comme étant celui qui est capable de tout faire. Je te rassure qu'il est capable de tout faire. Et il aime les défis. Élève la voix, dis à Dieu, Seigneur, je vais voir ça, je vais palper ces résultats, je vais marcher avec ces résultats. Montons dans la dimension de la prière. Vas-y, 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 vas-y. Que ce soir, les Seigneurs te permettent d'accéder à la dimension des évidences. Que ce soir, les Seigneurs te permettent d'accéder à la dimension de preuve. Tu ne peux pas continuer à suivre un Dieu pour lequel tu n'as aucune preuve. Tu ne peux pas continuer à suivre un Dieu pour lequel tu n'as aucun signe. Ce soir, le résultat ou rien. Le résultat ou rien. Prie, 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 prie. Ce soir, le résultat ou rien. Maman, ce soir, le résultat ou rien. Papa, ce soir, le résultat ou rien. Dis à Jésus, tu l'as fait à Thomas. Tu l'as fait à Thomas. Et quand tu es venu, tu ne l'as pas exclu du nombre des disciples. Tu ne l'as pas exclu du nombre des disciples. Bien au contraire, Thomas a eu la preuve. Thomas a eu les évidences. Thomas a eu la garantie, sinon l'assurance, d'aller te témoigner sans crainte d'être contredit par qui que ce soit. Parce que ces yeux ont fait une expérience avec toi. Ces yeux ont vu. Ces mains ont fait une expérience avec toi. Ce soir, Seigneur, je veux mon enfant. Ce soir, Seigneur, je veux mon élévation. Ce soir, Seigneur, je veux ma bénédiction. Je ne le veux pas en parole. Je le veux en action. Je le veux en œuvre. Je le veux en œuvre. Priez, 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 priez. Allez-y, mon frère. Allez-y, maman. Allez-y, mon frère. Allez-y, maman. Dans ces programmes, nous rencontrons Dieu. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Il est aussi le Dieu des défis. Défie-le. Dis à Dieu, Seigneur, nous sommes au mois de décembre, mois des résultats. Je vais avoir ça. Je vais palper ça de mes mains. Je vais porter ça moi-même. Je veux, je le veux, je veux, je le veux, je veux, je le veux. Dis à Dieu, c'est ce que je veux voir. Je n'ai pas besoin que l'on me dise quoi que ce soit. Je dis résultat ou rien. Priez, 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 priez. Monte encore, monte encore, monte encore. Résultat ou rien. Résultat ou rien. Résultat ou rien. Nous sommes déjà les 7, Seigneur. Plus que 24 jours me séparent de la fin de cette année. Je n'ai pas besoin d'autres discours. Je n'ai pas besoin d'autres discours. Je n'ai pas besoin d'autres discours. Je veux mon papier. Je veux mes papiers. Je veux mes papiers. Je veux mes papiers. Je n'ai pas besoin d'un autre discours, Seigneur. Je veux mon enfant. Je veux mon enfant. Je veux concevoir. Je n'ai pas besoin d'un autre discours, Seigneur. Je veux mon embauche. Je veux mon travail. Je veux mon travail. Je n'ai pas besoin d'un autre discours, Seigneur. Je veux vivre l'ouverture de mes affaires. Je veux que mes affaires émergent. Je parle, 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 parle. Monte encore, soldat de l'église. Prie, 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 prie. Monte encore, cher soldat de l'église. Seigneur, pas
autre chose. Je vais voir ta gloire. Je vais expérimenter ta puissance. Je vais voir. Je vais désormais palper ça. Il faudra que les gens, me regardant, voient la chose que tu m'as donnée. Voient les résultats qui est entre mes mains. Je veux le résultat dans mes mains. Je veux le résultat dans mes mains. Je veux le résultat dans mes mains. Tu ne m'as pas donné un ministère de ghetto. Non, Seigneur. Tu ne peux pas me donner la parole. Tu ne peux pas me donner la révélation. Tu ne peux pas me donner la puissance pour que je reste avec ça dans les ghettos. Je veux les évidences. Je veux les évidences. Je veux les signes. Je veux les signes. Je veux le résultat. Le résultat, Seigneur, que mon téléphone sonne, que ma boîte Gmail soit remplie des invitations, que l'on me cherche à gauche, que l'on me cherche à droite, que Congo me cherche, que l'Afrique me cherche, que l'Europe me cherche, que l'Asie me cherche, que l'Amérique me cherche, que l'Océanie me cherche. Je veux moi aussi, Seigneur, amener la grâce que tu m'as donnée auprès de tes enfants, afin que les uns et les autres puissent bénéficier de cette grâce. Au nom de Jésus, plus question de discours, papa. Plus question de discours, papa. Je parle comme Thomas. Je déclare comme Thomas. Si je ne vois pas, je ne croirai pas. Si je ne touche pas avec mes mains, je ne croirai pas. Si je n'ai pas ces connexions-là, je ne croirai pas. Que ça s'ouvre, 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 que ça s'ouvre. Et que maintenant que je suis en train de prier, je commence à le vivre. Je commence à le témoigner. Je commence à marcher avec ça dans le nom puissant. Dans le nom puissant, dans le nom puissant et suprême de Jésus. Bien-aimés, nous allons clôturer par cette dernière requête. Mais écoute une voix qui monte dans mon cœur. Vous savez ce que cette voix me dit? Oui, puisque vous l'avez réclamé, vous le verrez. Je dis oui, puisque vous l'avez réclamé, vous le verrez. Et Thomas l'a réclamé, il l'a vu. Mais écoutez, quand Thomas a vu, Thomas a adoré le Seigneur. Quand Thomas a vu, Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il voulait dire à Jésus, tu viens de me donner un témoignage, tu viens de me donner un résultat. Et c'est sur base de ces résultats, j'irai partout témoigner aux gens que toi tu es Dieu. C'est que Pierre le nom que Pierre n'était jamais, le nom avec lequel Pierre n'était jamais appelé. Moi, je me permets de t'appeler Dieu. Parce que la personne qui peut me donner un tel résultat ne doit pas être une autre personne qu'un Dieu. Cela veut dire, Thomas est entré dans la dimension de la célébration, dans la dimension de l'adoration. Élève le demain. Nous allons clôturer par une forte adoration, une forte louange. Que chacun se mette à dire à Dieu, Seigneur, merci, parce que je l'ai. Tu vas citer la chose pour laquelle tu veux le résultat. Dis à Dieu, je l'ai. Si c'est un enfant, dis à Dieu, Seigneur, je te loue, parce que ça y est, mon ventre va concevoir. Si c'est un travail, dis Seigneur, je t'adore parce que j'ai ce travail. Si c'est, je ne sais pas, un papier d'immigration, dis Seigneur, merci parce que j'ai mes papiers. Allez, au nom de Jésus, migrons dans la dimension de l'adoration. Élève le demain, loue Dieu, 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 loue Dieu. Cette voix continue à se faire entendre dans mon cœur. Je le ferai puisque vous l'avez réclamé. Je le ferai puisque vous voulez le voir. Je le ferai puisque vous l'avez réclamé. Alors, toi, en lieu et place de continuer à réclamer, mets-toi maintenant à bénir Jésus, mets-toi maintenant à élever Jésus, mets-toi maintenant à donner de nouveaux noms à Jésus. Élève-le. Thomas, quand il a vu, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Toi, tu diras quoi? Adore Jésus, adore Jésus. Adore Jésus, adore Jésus, adore Jésus, adore Jésus. Soldat de l'église, concentre-toi et adore, concentre-toi et adore, concentre-toi et adore. Oui, mon Seigneur et mon Dieu, 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 oui, mon Seigneur et mon Dieu. Le seul qui ne peut pas laisser sa brebis s'égarer comme ça. Le seul qui est capable, même lorsqu'il est mis dans un défi, de venir relever ses défis, afin que celui qui lui appartient comprenne qu'il est dans les bons. Ce soir, Seigneur, puisque tu l'as fait, nous savons que nous sommes dans les bons. Voilà pourquoi nous t'honorons. Voilà pourquoi nous te magnifions. Voilà pourquoi nous chantons pour toi. Voilà pourquoi nous célébrons ta sainteté. Louange à Jésus, honneur à Jésus, magnificence à Jésus, célébration à Jésus. Parce qu'avec toi, Jésus, il y a des maladies qui tombent. Parce qu'avec toi, Jésus,
il y a les liens diaboliques qui sont rompus. Parce qu'avec toi, Jésus, il y a des portes longtemps fermées qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Parce qu'avec toi, Jésus, l'impossible devient possible. L'impossible devient possible. L'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Voilà qui nous mène à te louer. Sois loué, toi qui opères de miracles. Sois loué, toi qui peux redonner la joie aux lèvres qui ont longtemps perdu la joie. Sois loué, toi qui peux tranquilliser une famille longtemps dans l'agitation. Sois loué, toi qui peux nous donner une paix, pas telle que le monde la donne. Nous t'élevons, nous t'honorons, nous te magnifions. De gloire en gloire, tu nous amènes. De gloire en gloire, tu nous amènes. Tu nous veux, Seigneur, dans une gloire sans précédent. Tu veux que par nous, le monde reconnaisse que Jésus-Christ, tu es Dieu. Et nous le crierons haut et fort que tu es Dieu. Parce que si tu n'étais pas venu, quel serait notre sort aujourd'hui? Mais regarde, aujourd'hui, nous sommes des hommes et des femmes joyeux. Regarde, aujourd'hui, nous sommes des hommes et des femmes heureux. Pas parce que nous avons l'argent, pas parce que nous sommes en train de construire, mais notre joie est due en ce qu'un Dieu a accepté de monter sur la croix, de prendre notre place et de partager sa nature avec nous. L'impossible n'est pas notre verbe. Je dis l'impossible n'est pas notre vocabulaire. L'impossible n'est pas notre vocabulaire. L'impossible n'est pas notre vocabulaire. Voilà pourquoi nous t'élevons, toi qui as tout fait pour que nous soyons des véritables enfants de Dieu. Toi qui as tout fait pour que nous héritions le ciel. À toi l'honneur, la majesté, la louange pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Reste calme. Concentre-toi, nous allons clôturer par là. Concentre-toi. Seigneur, chaque soir nous ne faisons que prêcher la vérité. Et comme étant des esclaves, nous ne libérons que ce que tu mets en nous. Toi qui nous as dit que ce mois sera un mois de résultats. Ton peuple ce soir n'a pas réclamé autre chose que le résultat. Seigneur, étonne les uns et étonne les autres. Jésus étonne les uns et étonne aussi les autres. Seigneur, étonne les uns et étonne aussi les autres. Au nom de Jésus. Que tous ceux-là qui prient avec nous en ce moment entrent dans la dimension de l'étonnement. Qu'ils entrent dans la dimension de l'étonnement et qu'ils se retrouvent avec le résultat dans leurs mains. Celui qui a prié ou qui est à la recherche de la guérison, que la guérison soit entre ses mains en ce moment au nom de Jésus. C'est lui, Seigneur, qui prie et qui est dans ses programmes afin de pouvoir avoir la réponse à ces questions. Au nom de Jésus. Seigneur, que la réponse soit entre ses mains en ce moment. Celui qui est dans ce programme, Seigneur, à la recherche de quoi que ce soit, que la chose soit entre ses mains en ce moment. Je sens une forte grâce de Dieu. Chers soldats de l'Église, vous n'aurez pas à trop crier et vous n'aurez pas à trop parler, mais le résultat parlera à votre place. Mais le résultat criera à votre place. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Nous disons 3 fois Amen. 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 Acclamons. Acclamons plus fort pour la gloire de Jésus. Que le Dieu de la Bible, Jésus-Christ de Nazareth, vous bénisse abondamment. Ça n'est fini pour ce soir. On va se retrouver encore demain. Nous croyons que le Seigneur, s'il ne revient pas, il nous donnera encore l'occasion de partager sa parole et de prier, de lever nos voix pour nous adresser à lui. Allez, prenez soin de vous. On se retrouve demain. Ciao. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer.